Et donc c'est dans un petit village où il y a deux familles, que les deux ont deux filles, qui cherchent à marier. Le problème c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de jeune homme dans ce village-là. Donc ils font appel à d'autres villes, ils cherchent des jeunes gens, des jeunes prétendus pour faire des chidours, pour faire des rencontres et se marier, prétendants, pardon, pour se marier, pour marier avec leur fille. Et donc ils trouvent deux jeunes garçons qui correspondent parfaitement, ils les font venir. Le problème c'est que c'est en pleine guerre, et donc il y a dans le chemin de fer, dans le train, il y en a un des jeunes qui meurt. Finalement, il y en a qu'un sur les deux qui arrive, et il y a deux filles. Et donc, ils savent pas quoi faire. Chacune dit, il est pour moi. L'autre mère, elle dit, il est pour moi. La mère, elle dit, non, il est pour moi. Ils vont voir le rabbin. Le rabbin, il écoute et il analyse le cas. Il dit, écoutez, on va faire comme le procès de Salomon. On va le couper en deux. Et la première, elle dit, ok, moi, je suis d'accord, on le coupe en deux. Et la deuxième, elle dit, ah non, 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 pas du tout. On va le laisser vivant. Faut pas le tuer. On va pas le tuer. Si vous voulez, je suis d'accord, vous le prenez. Et le rabbin, il dit, la vraie belle-mère, c'est la première. C'est celle qui voulait qu'on le coupe en deux. Donc, il ira chez elle. Cette semaine... C'est dommage, je n'avais pas droit à la polygamie. Cette semaine, on voit beaucoup on voit le Yaakov qui s'apprête à retourner à Canaan, en Israël, en terre d'Israël, après 34 ans où il était à Haran. Et il le fait avec toute sa famille, avec ses deux femmes, Rachel et Léa, avec les deux aussi, Shvachot, Bila et Zilpa. Et il s'apprête à retourner en terre de Canaan, mais il doit d'abord résoudre un problème, c'est celui de son frère. Yaakov, il est né avec un frère jumeau, Ésaü, qui, il s'est mal entendu depuis le départ. Et il y a eu le jour où Yitzhak, leur père, voulait donner des bénédictions à Ésav, et la mère Rivka a fait tout un micmac pour que ça soit Yaakov qui prenne les bénédictions et pas Ésav. Et c'est ce qui s'est passé. Yaakov s'est fait passer pour Ésav, et c'est lui qui récupère les bénédictions. Puis ensuite, Ésav arrive, il se rencontre de l'entourloupe, et il décide de tuer son frère. Mais il veut pas le faire tant que son père il est vivant. Entre-temps, la mère Rivka, comme une mère juive qui veut protéger ses enfants, elle dit à Yaakov, pars, va loin, va chez mon frère, tu seras protégé là-bas. Au moins là-bas, il t'arrivera rien. Yaakov entreprend le voyage, il arrive chez donc son oncle, et il croise, à côté du puits toujours, Rachel, sa cousine. Il la trouve très belle, et il dit à Lavan, je veux marier avec ta fille. Il dit, d'accord, mais d'abord il faut que tu travailles 7 ans chez moi. Il travaille pendant 7 ans, et finalement, le soir du mariage, au lieu de retrouver Rachel, il trouve Léa, sa sœur. Et le lendemain, il dit à Lavan, pourquoi tu m'as arnaqué? Moi, je voulais me marier avec Rachel. Il dit, écoute, c'est pas l'habitude chez nous. On ne fait pas marier la jeune fille avant l'aîné. Donc, Léa, c'est l'aîné, celle qui doit se marier en premier. Et il dit, alors, mais qu'est-ce que je peux faire pour me marier avec Rachel? Il dit, si tu veux Rachel, il faut que tu travailles encore 7 ans. Il travaille encore 7 ans, et il se marie enfin avec Rachel. Puis ensuite, ils ont des enfants, et c'est sur ça qu'on va s'attarder aujourd'hui. C'est que Léa, il est écrit que Dieu, il a eu pitié de Léa parce que Yaakov préférait Rachel, et donc, elle qui était stérile, elle a eu des enfants. Léa. Elle commence à avoir Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, donc elle a, puis ensuite sa servante, et Rachel, elle est toujours stérile. Et finalement, Rachel, elle a Yosef. Et donc, au total, on se retrouve avec 12 enfants. Dans les 12, il y a une fille qui est Dina. Après, le Midrash dit qu'avec chaque enfant, chaque garçon qui naissait, il y avait aussi une jumelle qui naissait. Mais c'est pas le sujet. Et Binyamin va naître plus tard, donc à la fin de notre paracha. Mais au moment où Yaakov décide de retourner en Israël, après 34 ans chez Lavan, il veut d'abord régler le problème avec son frère. Esav. Et là commence notre paracha qui s'appelle Vaishlach. Vaishlach, il envoya, Vaishlach Yaakov malachim lefanav, et Esav achiv, Artsa Seir, c'était Edom. Yaakov envoya des messagers vers son frère qui habitait à Seir, en lui disant, je veux faire la paix, je veux qu'on fasse la paix, qu'on règle nos problèmes. Les messagers reviennent et disent à Yaakov, toi, tu lui tends la main pour la paix, mais lui, il s'apprête à venir à ta rencontre
avec 400 hommes avec lui pour te faire la guerre. À ce moment-là, Yaakov, il a peur et il propose 3 plans. Premièrement, il dit, on va séparer, on va diviser tout mon campement en 2 parties. Comme ça, si Esav s'en prend à une des parties, il en restera une deuxième. La deuxième chose, c'est qu'il prie à Dieu. Il demande à Dieu de le sauver. Et la troisième chose, il prépare beaucoup de cadeaux. Donc les cadeaux à cette époque-là, c'était du bétail pour son frère, pour l'apaiser quand il va arriver. Ça, ce sont les 3 choses. Puis ensuite, la rencontre se passe. Et Esav, quand il voit Yaakov avec toute sa famille, il voit que, entre autres, il admet que les bénédictions de son père se sont réalisées, et il accepte, et il s'enlace avec son frère. Yaakov se prosterne 7 fois. L'année dernière, on va expliquer pourquoi 7 fois. Il se prosterne, Yaakov, ils font la paix. Esav propose à Yaakov de venir le rejoindre dans sa ville à Séhir, et Yaakov lui dit, peut-être plus tard, il lui dit, pardon, pas peut-être, il lui dit, plus tard, je vais te rejoindre à Séhir, mais moi, je vais aller de mon côté vers Israël. Et il s'arrête à Sukkot, à Shechem, pardon, il s'arrête à Sukkot qui est à côté de Shechem. Et il y a un point intéressant parce que Yaakov, il a promis à Esav qu'il allait venir le rejoindre à Séhir. Or, on ne voit pas, dans tout le Tanakh, dans toute la Torah, on ne voit pas que Yaakov, il est reparti. Et en réalité, ça fait partie une des prophéties de Mashiach, que les Juifs, les enfants de Israël, les enfants de Yaakov, iront à Séhir, donc la ville, le pays de Édom. Et c'est ce qu'on dit dans la Tfila, Ve'alu Moshim Be'artzial Nishpot et Aresa, Va'ita Lashem Amlucha, que les Moshim, les libérateurs, vont aller dans la montagne de Séhir pour quelque part racheter et délivrer. Entre-temps, Yaakov campe à côté à Sukkot, à côté de Shechem, et là, Dina va se promener. Elle se fait prendre, elle est très belle. Dina, c'est la fille de Yaakov et de Léa. Et elle se fait prendre par Shechem, qui la trouve très belle. Et donc, il abuse d'elle et il dit à son père, après l'avoir souillée, il va voir son père qui est Hamor, il s'appelle Hamor, et il dit, je veux me marier avec elle. Et Hamor, il va voir Yaakov, il dit, écoutez, mon fils, il veut se marier avec votre fille, dites-moi qu'est-ce qu'il faut faire, moi je suis prêt à ouvrir ma terre pour vous, dites-moi qu'est-ce qu'on fait. Yaakov, il attend que ses enfants reviennent du champ, il leur raconte ça, et les enfants sont très énervés de ça. Et donc ils ont un coup. Ils disent ils ont un plan, pardon. Et ils disent à Hamor, le père de Shechem, dit, vous voulez qu'on se marie avec vous, il n'y a pas de problème, mais à condition que vous soyez tous circoncis. Nous, on est circoncis, ça fait partie de notre alliance. On peut pas donner nos sœurs et nos filles à des gens qui ne sont pas circoncis, donc il faut que chacun fasse la circoncision. Hamor et Shechem, son fils, ils arrivent à trouver les mots justes, ils arrivent à convaincre toute leur ville de faire la circoncision. Et ce fut le 3e jour, qui est le jour le plus dur après une circoncision. Et Shimon et Lévi, les 2 frères, Pourquoi le plus dur, le 3e jour? De la cicatrisation. Ah oui? Ouais. On dit que le 3e jour, d'ailleurs, c'est le jour où Dieu est venu visiter Avraham Avinu. À la porte de sa tente, c'était le 3e jour aussi, pour faire Bikur Cholim, pour visiter les malades, parce que c'était le 3e jour où il faisait très mal, et Dieu avait sorti un grand soleil pour justement ne pas le déranger avec des invités. Et ils attendent le 3e jour, toute la ville est affaiblie, et ils vont tuer à 2, Shimon et Lévi, ils vont tuer tout le village. Et ils vont libérer Dina. Et en réalité, Dina, c'est la première otage de l'histoire. Elle était retenue en otage. Yaakov s'énerve, mais il donne pas tort à ses enfants. Entre-temps, ils continuent leur chemin. Et là, à ce moment-là, Rachel, elle est à Bethléem. Elle s'apprête à accoucher. Mais elle a énormément de mal à accoucher. Et celle qui l'a fait accoucher lui dit, voilà, c'est un garçon. Et tellement qu'elle souffre à l'accouchement, elle l'a appelé Ben Oni, le fils de mes souffrances. Benjamin. Et son père l'a appelé Benjamin.
Et donc, il a à peine le temps de naître que Rachel va mourir à cet endroit-là. Et Yaakov demande à Yosef, qui est le fils, l'aîné de Rachel, de garder sa mère et l'enterrer à cet endroit précis. Pourquoi? Parce que plus tard, quand le peuple juif va être exilé du temple, ils vont passer par cet endroit-là, ils vont aller prier sur la tombe de Rachel à Bethléem, qui est jusqu'à aujourd'hui là-bas. Et elle va prier pour ses enfants chez Hachem. Et c'est ce qui est écrit Kol Barama Nishma. Ça, c'est en gros c'est les grosses lignes de notre paracha. On voit que la paracha se termine avec cette histoire de la naissance de Rachel et qui souffre dans sa naissance. Quand on regarde l'histoire, depuis le début, pardon, l'accouchement, vous avez dit la naissance de Rachel. L'accouchement, pardon, la naissance de Binyamin par sa mère Rachel. Quand on regarde l'histoire, depuis la première paracha de la Torah Bereshit, à chaque fois on nous donne l'ordre du monde. Quand je dis l'ordre du monde, c'est-à-dire les générations qui se succèdent les unes après les autres, et jamais on rencontre un problème de stérilité chez les femmes. La première fois où on évoque un problème de stérilité, c'est qui? Chez Sarah. La seule qui a un problème à enfanter, c'est Sarah. À tel point que il faut prier, il y a besoin d'un miracle, et c'est exactement ce qui se passe. C'est à l'âge de 90 ans, 99 ans même, de Abraham, on va lui annoncer qu'il va avoir un enfant. Et donc, Yitzhak est né après ça. Donc, la première femme juive, Sarah, elle a un problème pour enfanter. Arrive la deuxième matriarche, qui est Rivka. Parce que Abraham a 4 Il écrit Vaïftach Hashem et Rachma. Et Dieu il lui a ouvert l'utérus. Ah oui, d'accord. C'est stérile, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'utérus est fermé, ne peut pas donner d'enfant. Le miracle, c'est que Dieu il a ouvert. Mais il y a un ange qui est venu pour annoncer ça. Les fameux 3 anges, qui étaient venus, dont un qui était venu pour annoncer ça. Et quand d'ailleurs on lui a annoncé ça, elle a ri. Elle a dit, c'est pas possible, une femme comme moi qui peut avoir des enfants. C'est pour ça que son fils s'appelle Yitzhak. Sarah, du coup, là? Elle avait 90 ans. Oui, elle était aussi vieille que... Ouais. Vadonizaken. Et Yitzhak, parce qu'ils ont ri. Ouais. De cette annonce. Ils ont fait plus que les Américains, t'as vu, les Américains, pour les enfants, 70 ans. Il y a quelqu'un, il y a Elon Musk, il avait fait un tweet, en disant qu'il fallait, contre le wokisme, il fallait justement faire plus d'enfants, qu'il y avait besoin de peupler. Alors, il y a un rabbin en Amérique, il a répondu à ce tweet-là, il a mis sa photo de famille, lui avec 6 ou 7 enfants. Il a dit, nous, on l'a fait très bien, mais on attend la voiture qui va avec. Oui. Et Elon Musk, il a répondu à ce tweet-là, il a dit, good job, magnifique famille, et il dit, on travaille là-dessus. Ils vont sortir donc une Tesla minibus. À la cathédrale, là, il était à Paris avec le plan. Ouais, mais là, c'est un autre sujet. Oui. Et la deuxième matriarche, c'est Rivka. Qu'est-ce qui se passe, Rivka? La même chose. Elle attend 20 ans avant d'avoir des enfants. Et c'est à force des prières de Yitzhak que finalement, elle va avoir 2 enfants. Léa, la troisième matriarche, la même chose, la première femme de Yaakov, elle était stérile, mais Dieu a vu qu'elle était mise de côté parce que Yaakov préférait sa sœur Rachel, donc, pour lui donner plus de valeur aux yeux de Yaakov, lui a accordé des enfants. Et puis ensuite, vient l'histoire de Rachel, et Rachel a beaucoup de mal aussi à avoir des enfants, et elle en a que 2, et elle en meurt à la naissance du deuxième. Et t'as le droit d'adopter il n'y a pas d'adoption à l'époque, aussi. Si, on peut adopter, bien sûr, c'est très courant. En général, les couples qui n'ont pas d'enfants, ils adoptent, ou même des couples qui ont des enfants, ils adoptent aussi. Oui, je te parle de ça. Ouais. J'en connais beaucoup, je connais même des familles avec des enfants qui ont adopté aussi des enfants. Des enfants juifs? En général, oui, c'est souvent pour les sauver, soit qu'ils n'avaient pas de parents, ou soit qu'ils étaient dans des familles non juives. Voilà, par exemple, il y en a beaucoup. Et
Dans la Gemara, c'est écrit comme ça. Pardon. Tanoura Banan, il y a eu 7 femmes dans l'histoire qui étaient stériles. Sarah, Rivka, Rachel, Léa, la femme de Manoach, Chana et Tzion. Les 4 femmes, on les a déjà évoquées. Puis ensuite, on parle de la femme de Manoach. C'est qui la femme de Manoach? C'est la mère de Samson, Shimshon. Samson, le fort, Shimshon Agibor. Il n'avait pas d'enfant pendant longtemps et son père la mère, pardon, elle n'avait pas d'enfant et son mari Manoach, il est parti prier. Et donc, il a vu en rêve l'ange de Dieu qui lui disait qu'il allait avoir un enfant, mais que cet enfant-là devait être un nazir. Nazir, ça veut dire qu'il devra ni boire de vin, ni toucher à ses cheveux. Et que toute la force seront dans ses cheveux. Nazir? Un nazir, ouais, avec un R à la fin. Ouais, moi aussi, quand j'étais petit, ça me portait à confusion entre nazi et nazir. Mais nazir, voilà, ça veut dire quelqu'un qui est distingué, qui est séparé. Nazir Elohim. Et sa force était dans ses cheveux, et on connaît tous les batailles qu'il a fait, qu'il arrivait à tuer des centaines d'hommes juste avec ses bras, et justement, il combattait les Pélishtim, qui étaient basés à Haza. Haza, c'est Gaza d'aujourd'hui, c'était la terre des Pélishtim. Et jusqu'à que les Pélishtim n'arrivaient pas à le convaincre, et donc ils ont utilisé la méthode fatale, celle qui fait tomber tous les hommes. Ils lui ont envoyé une femme qui s'appelait Dalila, qui l'a séduit, et elle lui a demandé d'où venait sa force. Et bien qu'il n'avait pas le droit de le révéler, il lui a révélé: ma force vient de mes cheveux. Et pendant la nuit, elle lui a crevé les yeux. Et les Pélishtim sont venus lui couper les cheveux. Il a perdu toutes ses forces. Il s'est fait emprisonner. Et quand il s'est fait emprisonner, il avait plus de force. Le roi des Pélishtim, il a organisé un grand festin. Ils l'ont appelé en tant que prisonnier pour montrer, voilà, regardez la conquête, regardez Shimshon Agibor, celui qu'on appelait Shimshon le fort. Regardez, aujourd'hui, c'est un simple... il a plus de force. Et il se tenait donc dans le palais. Et il a fait cette fameuse prière, Zorenina vechaskelina achapa amazé. Il a demandé à Dieu: rappelle-toi de moi et renforce-moi une dernière fois. Et voilà, avec ses dernières forces, il a poussé donc les gros colonnes, et tout s'est tombé sur Melech Pélishtim et sur tout le monde. C'est une histoire qui termine triste, mais en tous les cas, la mère de Shimshon, elle avait aussi beaucoup de mal à avoir des enfants. Elle fait partie une des femmes qui était stérile. Puis ensuite, il y a Chana, qu'on lit le premier jour de Rosh Hashanah, qui aussi avait du mal à avoir des enfants. Finalement, elle était mariée avec Elkana, qui avait une autre femme, Pénina, qui avait eu d'enfants. Et donc, elle-même, elle est partie prier au temple. Et il y avait là-bas le prophète. Et finalement, elle a eu un enfant qui est le prophète Shmuel, d'où tu portes le prénom. Le prophète Samuel. Et c'est qui la 7e? Tzion. Tzion, mais qui est Tzion? Il n'y a aucune femme dans l'histoire qui s'appelle Tzion. Et pourtant, il y a écrit que 7 femmes ont été Akara. Akara, en hébreu, veut dire stérile. Roni Akara. Alors, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, quand on dit Tzion, en français, c'est Sion. Le sionisme, ça veut dire Sion. Mais Sion, c'est quoi? C'est quoi Tzion? C'est le nom commun, c'est le deuxième nom de Jérusalem. On l'appelle Tzion. Et ça veut dire quoi? Qu'en réalité, Jérusalem aussi est stérile. Mais quand on dit Jérusalem, c'est quoi? C'est l'emblème même du peuple juif. Le peuple juif, il a une maison. Un homme, on dit qu'un homme qui n'a pas de maison n'est pas un homme. Un peuple qui n'a pas de capitale n'est pas un peuple non plus. Donc un peuple, il a une terre, il a une maison, et la terre du peuple juif, c'est Israël. Et la capitale, c'est Jérusalem, et le temple, c'est la maison. La maison de Dieu, mais c'est là-bas que, dans ce temple-là, on se connecte avec Dieu. Et quand on compare la stérilité à Tzion, comme on dit dans l'Haftara, une des Haftarot qu'on lit, c'est Roni Akara, que Roni, elle était elle était aussi stérile, elle n'arrive pas à avoir d'enfants. Ça veut dire qu'en réalité, il faut prier pour avoir des enfants. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire prier? Pourquoi toutes les matriarches juives ont dû prier pour avoir des enfants
et n'ont pas eu d'enfants naturellement comme tout le monde. Les seules fois dans la Torah où on parle de stérilité, c'est pour les matriarches. Pourquoi ne pas avoir des enfants de manière beaucoup plus facile? Pourquoi devoir prier? Vous savez, c'est quoi le message? C'est que dans le judaïsme, puisqu'ici on parle des matriarches juives, celles qui ont donné naissance au judaïsme, aux futures générations, il faut prier pour les enfants. Pas seulement prier pour avoir des enfants, mais prier pour que les enfants continuent dans le judaïsme, continuent dans l'éducation juive. Et là, je vous ramène encore une fois dans la paracha, où on voit la semaine dernière, où on voit une altercation entre Rachel et son mari Yaakov. Et il y a Rachel qui dit, pourquoi tu pries pas à Dieu? Prie à Dieu pour que j'ai des enfants. Et il écrit comme ça, Vaïcharaf. Yaakov, il s'est énervé. Vaïcharaf, c'est un mot qu'on utilise pour dire l'énervement, mais de manière grave. Alors tout d'abord, ça vient nous rassurer que dans un couple, c'est pas grave s'il y a des disputes, c'est pas grave si ça s'énerve un petit peu, ça fait partie du couple. Mais là, l'attitude de Yaakov, elle est intrigante. Sa femme lui demande de prier parce qu'elle n'a pas d'enfant. Sa femme lui dit, voilà, toi t'es content, t'as des enfants déjà de ma sœur et des servantes, mais prie pour moi aussi. Et qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Il s'énerve, il dit, Atachat Elokim ani, est-ce que je suis à la place de Dieu? C'est Dieu qui a décidé que tu es stérile. Qu'est-ce que je peux faire moi pour toi? Et qu'est-ce qu'il lui dit Yaakov? Toi tu pries. Quand on voit cette histoire-là, quand on voit dans les lignes, on peut se poser la question, est-ce l'attitude d'un tzaddik? Est-ce comme ça qu'un homme juste doit se comporter? Ta femme te supplie de prier pour elle en te suppliant qu'elle veut des enfants, et toi, qu'est-ce que tu lui réponds? Tu t'énerves, tu dis, je suis pas à la place de Dieu, si tu veux des enfants, prie-toi. Est-ce le bon comportement à avoir? Yaakov, sur lequel on dit que Mitato Shlema, qu'on l'appelle Israël, qu'on est tous appelés sur son nom. Comment expliquer cette attitude? Oui. Peut-être parce que c'est le propre de la femme, c'est qu'il y avait une imperfection féminine et que cette imperfection-là, l'homme il peut pas faire quoi que ce soit pour ça. C'est à la femme elle-même d'en prendre conscience, de l'assumer, de gérer et la même chose. Sion devra prier pour ses imperfections et pour arriver à s'élever et se perfectionner, non? Alors c'est exactement cela, et je vais le dire dans d'autres mots. C'est que Yaakov, quand il lui répond, il lui dit, il faut que tu pries. Qu'est-ce qu'il lui dit, Yaakov? Il lui dit, moi je peux prier, mais toi, en tant que aussi matriarche du peuple juif, tu dois aussi prier. C'est-à-dire qu'une femme juive, il est en train de lui dire, une mère juive, elle doit prier pour l'éducation de ses enfants, elle doit prier pour avoir des enfants. Ça ne suffit pas les prières du père. Et c'est pour cela que, qui est-ce qui est appelé le pilier de la maison? C'est pas le père, pardon, c'est la mère. Parce que l'éducation est faite par la mère. Et s'il n'y a pas de maman à la maison, l'éducation, elle est beaucoup plus bancale. Un père seul ne peut pas éduquer un enfant. L'enfant, il a besoin aussi de la présence de sa mère. Mais qui est-ce qui fait à manger? Qui est-ce qui va faire à la nourriture qui rentre à la maison? Que ça soit cachère? C'est la mère. Qui est-ce qui avait décidé de l'habillement des enfants, de la tsniout, etc.? C'est la mère aussi. Qui est-ce qui va décider de l'ambiance, du Shabbat, etc.? Qu'est-ce qu'on va manger? Si on fait tout, c'est-à-dire la pilier de la maison, c'est la mère qui décide. Et c'est ça ce que Yaakov lui dit. Yaakov s'énerve pas pour lui dire, pour s'énerver sur elle. Yaakov lui dit, la mère, elle a le rôle essentiel ici. C'est à elle de prier pour les générations à venir. Et maintenant, pour revenir à Tzion, on dit qu'il y a 7 femmes qui sont stériles. Mais la 7e, c'est qui? C'est Tzion, mais c'est qui Tzion? Tzion, c'est le peuple juif. Ça veut dire que le peuple juif, le fait qu'il continue, ça même, c'est un miracle. Le fait qu'il y a 3000 ans d'histoire, 4000 ans d'histoire, avant même le don de la Torah, ça même, c'est un miracle. Et qu'en réalité, chaque génération
est entre guillemets stérile. Mais le fait de prier, qu'est-ce que ça veut dire prier dans le langage de Yaakov, dans le dialogue de Yaakov et Rachel? C'est-à-dire de s'occuper et de prendre en charge l'éducation de la génération à venir. C'est ce qui fait que on transforme la stérilité en miracle. Et donc chaque génération qui naît, qui continue, c'est encore un miracle et encore un miracle. Mais de là, on voit quoi? On voit l'importance de prier pour l'éducation. Et prier ne veut pas dire seulement prier. Prier veut dire prendre en compte. De la même manière que prier, c'est quoi? C'est prendre quelque chose à cœur, demander de tout son cœur une bonne éducation pour ses enfants. Et la prière, on ne demande pas que pour les enfants, on demande pour la parnassa, le gagne-pain, la santé, pour tout. Les choses qu'on a besoin, on prie, hein. Comme on dit, si je vous demande c'est où l'endroit où les tfilotes, les prières sont les plus sincères, c'est où? On a besoin. C'est? On a besoin. Non, mais l'endroit où les prières sont les plus sincères, naturellement, c'est où? Devant le mur. Devant le mur des lamentations. Oui. A priori, ou bien À la synagogue. à la synagogue. A priori, naturellement, l'endroit où les prières sont vraiment faites avec beaucoup de ferveur, c'est à la synagogue. Mais les statistiques prouvent que l'endroit où les prières sont vraiment sincères avec beaucoup de ferveur, c'est au casino. Pourquoi? Parce qu'on a envie de gagner. Là, les prières sont vraiment sincères. On veut que ça tombe sur le bon numéro. Mais par contre, il y a une phrase qui est véridique. On dit que Ganva Puma de Martartar Achamana Karia. Qu'un voleur, au moment où il commet son acte de vol, d'effraction, il prie Dieu pour ne pas se faire attraper. Et c'est le paradoxe de la foi. C'est-à-dire qu'à la fois, il commet quelque chose, un délit, un interdit, le tignov, tu me voleras point. Mais à la fois, il a tellement peur de se faire attraper qu'il va prier Dieu. Mais tout ça pour vous dire que les prières... Hein? Bien et le mal. Il fait quoi alors du coup? Il aide ou il aide pas? Il y a un Yom Yom. Un Yom Yom, c'est le premier livre que le rabbi a écrit. Ça veut dire au jour le jour. C'est tous les jours des explications, des explications, des dictons, etc. Et il y a un d'Ayom Yom, c'est un mahamar pas une phrase, mais Une expression. Plus qu'une expression de Rabbi Elimelech de Lizensk, si je me trompe pas, ou bien de son frère, voilà, de Maxime, ou de son frère Rabbi Zoussia d'Anipoli, qui dit qu'on apprend 7 choses de la qualité d'un voleur. Vous savez, le Baal Shem Tov, il dit de chaque chose qu'on voit dans la vie, n'importe quoi, hein, dans le monde, dans la route, tout, il faut en apprendre pour le service de Dieu. Il faut apprendre quelque chose. Et Rabbi Elimelech de Lizensk dit qu'on apprend du voleur 7 choses. La préparation, comment il se prépare, la discrétion, comment il est discret, la rapidité, la détermination, le fait de prendre des risques. La satisfaction d'avoir... Alors, mais c'est pas, le plus important, c'est la 7e, c'est que s'il rate son coup, eh ben, il recommencera encore une fois avec beaucoup plus de moyens et beaucoup plus de précautions. Avec de persévérance. C'est la persévérance. Et là, c'est la même chose nous, on doit prendre ça dans le bon côté. Il faut être discret. Il faut se préparer à faire les choses. Il faut être rapide. Il faut pas traîner le matin quand on se lève du lit. Il faut être rapide dans la Torah et les mitzvot. Et surtout, même quand on réussit pas une fois, eh ben, il faut réitérer. Tout ça pour vous dire que la prière, en réalité, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Une prière sincère, c'est quand vraiment t'as pas le choix, tu pries. C'est ton ton endroit le plus sincère, comme on l'a vu pour le casino ou autre. Et quand on dit il faut prier pour la génération, les nouvelles générations, c'est-à-dire prendre conscience de l'importance de l'éducation juive, de donner aux enfants et à la future génération et d'assurer cette éducation-là. Maintenant, comment on fait l'éducation? C'est dur, parce qu'entre chaque génération, il y a un choc. Aujourd'hui, nous, on est en plein dedans, on dit, les parents n'ont pas connu Internet, d'aujourd'hui, les jeunes, ils ont Internet au bout des doigts, c'est incontrôlable, les parents ne savent même pas ce qui se passe, etc. Et j'en suis sûr que dans les générations précédentes, entre les pères et les fils, il y avait aussi une certaine différence. C'est comme ça, le monde n'arrête pas d'évoluer.
Alors comment on fait? L'homme le plus intelligent du monde, le roi Salomon, Shlomo HaMelech, il a dit Chanoch lanoar alpi darko. Il faut éduquer un adolescent selon son chemin à lui. Ça veut dire que l'éducation, tu dois pas la transmettre telle que toi tu l'as reçue ou telle qu'on te la transmet à toi, parce que il y a une génération où on frappait fort pour éduquer. Aujourd'hui, on n'a même pas le droit de donner une fessée. Ça a été voté à l'Assemblée qu'on n'a pas le droit de donner une fessée. Vous vous rendez compte? Mais Et- le prof là, qui était en jugement aujourd'hui, là. Le prof, je parlais un petit peu secoué un peu un élève. Elle a un an de prison avec sursis, dans des avants. Elle n'a plus le droit d'exercer de prof et tout pendant 5 ans. Wow. Ouais, tu vois, c'est. Ouais, c'est dur. Nous à l'époque, C'est, au Yémen, il y a eu, vous savez, il y a eu 850 000 juifs qui ont été exilés du Yémen entre les années 50, depuis 47. Non, Falasha, c'est ceux qui viennent d'Éthiopie. C'est les Yéménites. Ils sont aussi très mat de peau. Ils ont souvent les peyotes, mais très petites, très fines. Mais ils sont très mat de peau. C'est les Juifs yéménites, Thémanim en hébreu. Ils sont entre 1950 et 1960. Il y a eu près de 850 000 Juifs yéménites qui sont arrivés en Israël. Et eux, ils avaient une éducation très rigoureuse. D'ailleurs, on dit que c'est eux qui ont gardé les traditions les plus proches qu'il y avait au Temple, qu'il y avait à Jérusalem. Ces Juifs-là, c'était une population juive, mais très stricte et très religieuse. Et d'ailleurs, la manière comment ils enseignaient aux enfants, c'est qu'il y avait une table ronde, il y avait une seule Guémara, un seul livre d'études. Tous les enfants, ils étaient autour de la table. Celui qui était de l'autre côté du livre, il savait lire à l'envers. Et chaque enfant, il avait une pierre entre le menton et la gorge. Et le professeur, il tournait comme ça autour des tables. Et dès qu'il entendait une pierre tomber par terre, ça voulait dire qu'un enfant avait levé la tête du livre. Et il venait avec un bâton et il le frappait. C'est véridique ce que je dis. C'est pour vous montrer que ça change un petit peu d'éducation d'aujourd'hui. Voilà, bon, c'était très strict. C'est sûr que c'est pas dans l'heure d'aujourd'hui, mais tout ça pour dire que, en réalité, les enfants, ils jettent des pierres, ouais, il faut éduquer un enfant, mais selon sa compréhension à lui et selon ce qu'il est capable de retenir. Ce que le roi Shlomo il dit, pas tous les enfants ils peuvent recevoir la même éducation. Tu veux pas faire une éducation unilatérale, mais la force de l'éducation, c'est aller donner à chacun la manière comment il va pouvoir recevoir. Et on va terminer là-dessus, c'est qu'on est à quelques jours de la fête de Hanouka. Et dans le mot Hanouka, il y a le mot Chinour. Chinour veut dire éducation. Quel rapport l'éducation avec Hanouka? C'est que Hanouka, c'est une fête que tous les jours, elle est différente. Vous avez par exemple la fête de Pessah. Tous les jours, la mitzvah, c'est de manger des matzot. Sukkot, tous les jours, c'est de manger dans la soukha et faire avec l'oulav. Mais Hanouka, tous les jours, c'est d'allumer les bougies, mais tous les jours, une bougie différente. Une première, le deuxième soir, 2 bougies, troisième, 3 bougies, jusqu'à qu'on arrive à 8. Pourquoi? Pourquoi pas allumer tous les jours 8, puisque le miracle, c'était les 8 bougies? Et bien sûr, on aura l'occasion de reparler de Hanouka. Ça coûte plus cher. Parce que c'est justement ça l'union de Hanouka. Hanouka, il y a le mot chinour qui veut dire éducation. C'est que dans l'éducation, il faut donner à chacun combien il peut recevoir. Une bougie, s'il peut recevoir 1, tu donnes 1. S'il peut avoir 2, tu donnes 2. 3, tu donnes 3. S'il peut avoir 8, tu peux avoir 1. Mais l'idée, elle est aussi de toujours augmenter dans la lumière. Et c'est en commençant petit que finalement tu arrives à grand. Et quand on dit l'éducation, c'est pas l'éducation des petits, pas seulement l'éducation des enfants, mais aussi l'éducation des adultes, les personnes qui veulent se rapprocher. Petit à petit, comme ça on arrive à remplir les fioles d'huile et à augmenter la lumière. Chazak ou Baruch.